C'était il y a un petit peu plus de 4 mois, les premiers rassemblements dans les rues de la capitale à Bamako pour demander, entre autres, le départ des dirigeants au pouvoir. Le mouvement du 5 juin, le rassemblement des forces patriotiques est né. Ça a été un peu ensuite le levier, en quelque sorte, de ce qui s'est ensuite passé dans le pays, qui a connu un coup d'État le 18 août dernier. Depuis, un gouvernement de transition est installé pour 1 an et demi. Alors ce matin, on va s'interroger sur quelle place pour ce mouvement emmené à l'époque par l'imam Mahmoud Dik. On va faire le point avec Madi Ibrahim Kanté. Bonjour Madi Ibrahim Kanté. Bonjour. Alors vous êtes avec nous ce matin, vous êtes l'invité de la rédaction et surtout vous êtes chercheur associé au Timbuktu Institute. Alors pour parler de cette place maintenant du M5 RFP, on va peut-être revenir sur ces forces de transition. Un nouveau président de transition pour 1 an et demi, Bah Ndao. À ses côtés, son vice-président, Assimi Goïta, c'est le chef de la junte. Et puis le Premier ministre Mokhtar Ouane, un ancien diplomate. On va revenir justement sur cette nomination de Mokhtar Ouane pour les éléments du M5 RFP. Ils avaient proposé une liste. Il y avait 14 noms éventuellement pour prendre un nom pour être Premier ministre. Il n'en a rien été. La question, elle est toute simple. Est-ce que le M5 RFP a été mis d'une certaine façon de côté ? Alors, merci d'abord pour l'invitation, d'abord pour la nomination de Mokhtar Ouane. Vous savez bien, par rapport au M5 RFP, déjà depuis, à partir des différentes rencontres qui ont été organisées par l'armée, alors, à partir de cette époque-là, M5 RFP avait déjà dénoncé comme quoi toutes les informations ou les accords qui ont été mis en place pendant les rencontres, alors ils n'étaient pas d'accord avec le résultat en disant comme quoi il y a eu des changements au niveau des accords pour la transition. À partir de là, quand on a demandé aussi le M5 RFP d'envoyer le nom ou les représentants peut-être qui vont être choisis comme des premiers ministres, il y avait des doutes entre les leaders des M5 RFP, et puis ils ont déjà aussi annoncé comme quoi la lettre est arrivée en retard. Oui, c'est vrai, ils avaient dénoncé et tout ça. Oui, des négociations, des retards. On avait l'impression qu'ils ne faisaient pas partie donc des concertations pour nommer un Premier ministre. Ils ont été, je vous posais la question, ils ont été mis de côté vraiment de façon un peu brutale. Bon, plus ou moins un peu brutal, vous savez, par rapport l'armée aussi, leur système c'était un peu différent. Mais quand on regarde au niveau des M5 RFP, c'était un regroupement qui voulait vraiment être au milieu de toutes les discussions au niveau de ça. Pourquoi? Parce que il se voit comme quoi c'était l'initiateur principal pour tous les soulèvements contre le système IBK. Alors, à partir de là, si IBK n'est plus là, si on organise tout ce qui va venir après, il doit être au milieu. Ça, c'était leur vision. Mais par contre, c'était pas comme ça que le CNSP voyait des choses. Pourquoi? Parce que CNSP voyait de regrouper tous les Maliens et puis en même temps tous les acteurs, que ce soit société civile, que ce soit des partis politiques, pour qu'ils puissent discuter ensemble et avoir un résultat qui peut être un avis de tout le monde, pas seulement M5 RFP, parce que M5 RFP ne regroupe pas tout le monde. Évidemment. Madi Ibrahim Kanté, alors ça c'était pour le Premier ministre, après il y a eu la mise en place du gouvernement, 25 ministres, là aussi beaucoup de colonels et peu de représentants, ou pas du tout même, du M5 RFP. Visiblement il n'a pas su trouver sa place, je vous repose la question, on l'a écarté, on l'a mis de côté, ce qui a fait que le M5 RFP ensuite a déclaré qu'il voulait avoir un rôle clé, un rôle décisif dans le mouvement, dans la transition. Il s'est fait voler la vedette d'une certaine façon? Plus ou moins, oui. Pourquoi? Parce que le M5 RFP, le même retard dont il parlait pour le rencontre, pour la nomination de président et le vice-président, c'était la même chose aussi, parce qu'il disait que par rapport à la nomination, ils ont reçu une lettre, mais avant qu'ils réagissent, automatiquement, ils ont trouvé que le président ou le premier ministre a déjà nommé son gouvernement. Pour eux, c'est un retard qui a causé
ces problèmes-là, mais en même temps encore, ils ont fait une annonce comme quoi aucune personne de ce gouvernement qui peut se présenter comme quoi il est le représentant de M5-RFP, et M5-RFP n'a pas un représentant à l'intérieur du gouvernement. Pas un seul. Quand on regarde autour de tout ça, oui, effectivement, parce qu'ils ont fait une annonce à travers leur comité stratégique. Alors, quand on regarde autour de tout ça, on a M5-RFP, en même temps aussi, on a d'autres groupes, parce que M5-RFP, c'est un regroupement qui regroupe presque tout le monde. Bon, maintenant, quand on regarde, il y a des partis politiques, il y a des sociétés civiles, il y a bien d'autres, même au niveau religieux. Il y a des religieux qui sont à l'intérieur d'M5-RFP. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'idée ou tout le monde n'est pas d'accord avec l'idée? C'est ça la bonne question qu'on se pose toujours. Alors, je vais vous poser une dernière question sur le M5-RFP, puisque c'était après la nomination du gouvernement. Il y a eu des appels aux militants à rester soudés, unis. Alors attention, pour une rupture véritable, sous-entendu que les autorités de transition, donc qui vont travailler pendant un an et demi, eh bien, ces autorités ne le sont pas assez, justement, en rupture avec l'ancien pouvoir. Alors, disons par rapport à ce qu'ils voyaient ce que M5-RFP voyait. Pourquoi? Parce qu'on trouve déjà à l'intérieur de cette équipe certaines personnes qui ont déjà travaillé avec l'ancien système. Alors, pour eux, toute personne qui a déjà travaillé avec l'ancien système, peut-être il ne doit pas être représenté. Quand on regarde à l'autre côté, il y a d'autres personnes qui voient que c'est pas comme ça doit se passer. Normalement, ce sont des Maliens, ce sont des gens qui sont déjà là. Parce que quand on regarde à l'intérieur d'M5-RFP déjà, on trouve des gens qui étaient déjà dans l'ancien système d'Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, ils se trouvent à l'intérieur d'M5-RFP. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire quelqu'un pour dire que oui, il était dans le système, il ne doit pas être travaillé avec le nouveau gouvernement qui est venu comme transition. Alors, à mon avis, c'est ça, c'est un chemin que le M5-RFP a pris qui ne va pas donner un bon résultat. Alors, on est avec vous ce matin, vous êtes notre invité de la rédaction à propos du M5-RFP, une situation un petit peu difficile après ces autorités de transition qui ont été mises en place dans le pays. Il y a deux grosses actus ce matin au Mali, le retour cette nuit de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé à la mi-août par le coup d'État. Il est rentré hier soir à Bamako, après un séjour médical aux Émirats Arabes Unis. Il a été emmené dans sa résidence de la capitale malienne. Ça change un petit peu la donne par rapport à l'esprit des Maliens de voir cet ex-président qui rentre, qui a été renversé? Effectivement, je signale quelque chose. Au Mali, on est complètement différent de certaines personnes. Pourquoi? Parce que si on demande quelque chose au niveau de Mali ici, et après, on en fait qu'on a demandé, à partir de là, il n'y aura plus de rancune entre des personnes. Bon, comme on a déjà vu dans différents cas, le cas de Moussa Traoré qui était renversé par ATT, après ça être libéré, être même comme un conseiller au niveau de certaines personnalités à l'intérieur du pays. On a trouvé aussi ATT, c'était la même chose. Il était renversé et quitté le pays pour aller séjourner au Sénégal. Après un moment donné aussi, il est rentré par un grand présidentiel aussi. Alors, je pense que c'est la même chose. Le cas de Ibeka, c'est complètement différent parce que son voyage, c'était pour un voyage médical. Médical, oui. On savait déjà qu'il est allé à l'extérieur pour se soigner. Après un moment, quand il va se retrouver, il va rentrer aussi automatiquement. Bon, cela aussi ça ne signifie pas comme quoi il va venir exercer un pouvoir ou une autre. Non, juste il est revenu parce que c'est son pays. Alors, ce qui va se passer après, ça, c'est à la main de le responsable de tout ce qui concerne au niveau de la justice, au niveau du gouvernement ou bien d'autres responsables à l'intérieur du Mali, en fait. Voilà, et l'autre actualité, Madi Ibrahim Kanté, c'est le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui est attendu aujourd'hui à Bamako. C'est la première visite d'un responsable français au Mali depuis le putsch. Il vient donc saluer les autorités de transition civile. Vous avez un petit peu le détail de ce qui va se passer pendant ces 2 jours ? Bon, pour le moment, je n'ai pas assez de détails, mais on sait bien que quand même d'autres pays ont déjà essayé de faire des rencontres, comme même, je peux même citer le Maroc, qui a joué un grand rôle important pendant cette crise, qui était là comme l'un des pays frères du Mali, solidarité africaine pour assister le pays pour qu'il puisse sortir de la crise actuellement. Pas seulement le Maroc, mais bien d'autres pays qui ont déjà fait de cette étape. Mais par rapport à la France, je pense que c'est la première fois qu'un représentant
qui va venir au Mali pour rencontrer, bien sûr, de discuter tout ce qui est des questions stratégiques au niveau de Mali, parce que vous savez bien que l'armée française est déjà au Sahel, précisément au Mali. Bon, maintenant, il faut discuter avec le nouveau gouvernement, le président, sur tous ces mécanismes qui sont actuellement sur place pour trouver une solution, comme la France a déjà déclaré depuis le début, comme quoi il continue à assister le Mali pour lutter contre le terrorisme. Alors, dès qu'on a déjà un gouvernement qui est sur place, il faut vraiment commencer à prendre des étapes pour aller en avance dans la lutte contre le terrorisme. Je pense bien c'est ça. Mais ce qui concerne quand même tout ce qui est la transition, je pense bien qu'on est vers une transition paisible vraiment au niveau du Mali. Mehdi Ibrahim Kanté, vous êtes chercheur associé au Timbuktu Institute. Vous étiez notre invité de la rédaction ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.